Bonjour et bienvenue au podcast Éternellement jeune. Aujourd'hui, on a une invitée qui s'appelle Anne-Michèle Bourret. Et avant de commencer, laissez-moi vous l'introduire. Donc, vivant à Hudson, dans le West Island depuis 25 ans, Anne-Michèle a eu le privilège d'élever ses deux enfants dans cette belle communauté. En tant que naturopathe et praticienne en Ayurveda certifiée, elle veut maintenant utiliser ses connaissances pour redonner à la communauté. Depuis qu'elle a découvert l'Ayurveda il y a 10 ans, elle continue de toujours apprendre pour atteindre un bien-être physique et mental global. À ses clients, clientes, elle recommande les changements au mode de vie, incluant des traitements naturopathiques et ayurvédiques, l'alimentation et certains suppléments, la respiration, la méditation. Anne-Michèle est la propriétaire du centre de santé Apothicaire Hudson. Donc, Anne-Michèle, bienvenue. Merci beaucoup de participer au podcast. Merci. Un plaisir, Sarah. Alors, j'aimerais pour commencer que tu nous expliques ce que tu faisais avant de te lancer dans l'industrie du bien-être, parce qu'on s'était parlé brièvement, puis tu m'avais dit que c'est un intérêt qui t'était venu pour toi personnellement. Puis, je voulais savoir, c'est ça, comment tu as fait la transition, puis pourquoi tu as choisi l'Ayurveda en particulier? Oui, c'est une bonne question parce que je pense qu'on a chacun et chacune un cheminement très unique. Puis, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa. J'ai été fille unique. L'Université d'Ottawa, j'ai étudié en administration des affaires, marketing. Donc, une fille, j'aimais beaucoup l'entre-gens, la communication, les relations humaines. Puis, j'ai travaillé un petit peu dans les ventes chez UPS pendant 10 ans, dans le fond. Puis, je suis devenue experte dans les centres d'appel. Puis, je retrouvais là vraiment un côté où j'ai développé mon amour pour les relations humaines. Donc, centre d'appel, c'est très impersonnel, mais ma priorité, c'était vraiment de voir est-ce que chaque employé vivait un peu une expérience personnelle des plus satisfaisantes pour qu'en bout de ligne, la clientèle ressente cette authenticité-là par un appel téléphonique. Puis, c'était le début de ma carrière professionnelle. Puis après ça, ça a été assez varié. J'ai travaillé en tant que productrice associée pour une compagnie de tournage télévisé. On interviewait des personnalités à travers le monde. Donc, c'était super intéressant, mais toujours vers la communication. Puis, là-dedans, je me suis un petit peu perdue. Je priorisais vraiment carrière. Puis là, les deux enfants sont arrivés. Puis, j'ai choisi la piste d'élever mes enfants. Donc, c'est devenu ma priorité. Puis comme je vais peut-être vous expliquer tantôt, en Ayurveda, c'est très simple, l'Ayurveda, on suit les lois de la nature, mais il y a 3 doshas principales. Puis moi, ça s'avère que j'étais une fille très vata. Puis je vous l'expliquerai tantôt. Mais j'ai reçu un cadeau d'une retraite en Californie pour une semaine. Donc, je suis allée à cette retraite-là. Puis, je suis revenue vraiment avec un regain d'équilibre. Je me suis sentie une prise en charge. Puis, je ne m'attendais pas à ça du tout. Puis, ça s'avère que c'était au centre Chopra en Californie. Puis, c'était le début de mon intérêt pour l'Ayurveda. Puis, quand je suis revenue, j'ai commencé un travail comme directrice pour un service de soins à domicile pour les personnes âgées. Donc, toujours encore en relation personnelle avec les familles, avec les aînés.
Mais ma passion pour les contacts un à un vraiment s'amplifiait ou se développait. Je continuais mes études, mais j'ai commencé des études en Ayurveda, puis j'ai trouvé une professeure, une docteure ayurvédique ici à Montréal, Anita Sharma, que j'honore beaucoup pour m'avoir épaulée là, dans ma démarche d'apprentissage. Puis je retournais aussi en Californie pour faire des spécialités en Ayurveda. Donc, c'est ça, j'ai décidé de laisser les soins à domicile. Ou au fait, moi, j'habite à Hudson, donc je voulais partir un service à Hudson, mais de fil en aiguille, j'ai trouvé un beau bureau. Puis je disais, ah, je vais ouvrir un petit bureau. Je venais de graduer avec mes études qui ont duré plus de 5-6 ans avec Anita, en temps partiel, puis après à temps plein. Puis le petit centre ayurvédique a pris racine. Puis la démarche où moi, j'ai trouvé un équilibre, là, je pouvais partager ça avec les résidents, puis tous ceux qui avaient besoin d'un contact avec Anne-Michel. Donc, est-ce que le centre que tu as aujourd'hui, l'apothicaire d'Hudson, c'est ce même centre-là que tu as commencé à ce moment-là, ou est-ce que ça a changé d'endroit, est-ce que ça a changé de vocation, ou c'est vraiment le début du centre à ce moment-là? Oui, cette bâtisse-là, c'était l'ancien magasin général d'Hudson, donc en pignon sur rue au centre-ville. Puis, j'avais qu'un petit bureau en haut où je faisais des consultations et des soins, des traitements. Puis cette belle vieille bâtisse-là a été achetée il y a 2 ans par un type qui a remis beaucoup d'amour dans la bâtisse, qui a rénové. Donc, j'ai pris tout le deuxième étage. Donc, ça m'a permis d'agrandir, d'offrir plus de services pour vraiment des soins compréhensifs, pour des prises en charge de la clientèle. Donc, c'est mon petit nid maintenant. Oh, Tout le wow! monde qui viennent trouve un confort. C'est super. Ouais, j'espère pouvoir t'y accueillir aussi. Ah oui, oui, j'ai vu les photos, puis je trouve ça magnifique, donc j'ai très hâte d'aller visiter en personne, c'est certain. Euh, Super. J'aimerais ça que tu nous parles, là, c'est ça, t'en as parlé un petit peu tantôt, mais parle-nous un peu des principes de l'Ayurveda. C'est quoi l'Ayurveda, puis comment ça peut aider les gens? Oui, c'est une pratique qui date de 5000 ans où on combine la santé holistique, physique et énergétique. Donc, il y a vraiment, c'est très vaste. L'Ayurveda, on peut regarder ça d'un côté où c'est une approche très médicale, puis une approche très énergétique, très holistique. Puis moi, c'est définitivement le côté plus pratico-pratique médical qui m'appelait, qui m'a outillé pour venir me prêter équilibre davantage. Mais avec le temps, on peut difficilement extraire les deux facettes. Donc, c'est ce que j'adore, c'est d'apporter le plus que je connais une cliente ou un client, je peux adapter mon discours pour ce qu'eux ont besoin d'entendre. Donc, est-ce qu'on part d'un côté plus pratique ou plus holistique? C'est vraiment, ça poursuit ma passion de vraiment
apprendre à connaître les gens pour leur authenticité, puis leur unicité, puis de leur faire voir comment important qu'ils sont, parce que dans notre vie ici, en Amérique du Nord, on court, on court, on court, puis on arrête rarement ou on ralentit rarement pour vraiment se pencher vers notre équilibre, notre santé. Puis ça me passionne vraiment. Puis je suis la première à devoir... chaque client, à chaque jour, me rappelle qu'il faut que je pratique ce que Que tu enseignes. c'est ça. Alors, c'est vraiment, c'est comme un cercle, on s'aide, j'apprends, ils apprennent, puis ça fait juste du bien de savoir qu'on est respecté, aimé comme on est. C'est ça. Alors, pour revenir à ta question, moi, je suis une fille Vata. Donc, à Ayurveda, il y a Vata, Pitta, Kapha. Ça représente les éléments. Donc, air, terre, feu, eau et espace. Donc, on est avec un Prakriti, donc une combinaison très unique de ces 5 éléments-là. Vata est une personne qui est plutôt représentée par l'air et l'espace. Donc, on est créatif, multitask, flexible comme l'air, le vent, bon. Mais cette personne-là a besoin de s'enraciner. Puis une personne qui est plutôt Vata, quand elle est bien balancée et enracinée, ben c'est super parce qu'elle déploie des solutions, puis flexible, puis elle aide tout le monde. Donc ça, c'est Vata. Okay. Pitta est représenté par le feu et l'eau. Donc quand on jumelle feu et eau, on a de la vapeur. Donc cette personne-là est plus d'un type de personnalité A, dirigeant, leader. Et quand elle est en équilibre, ben, elle performe, elle crée, elle avance des nouvelles idées. La personne Kapha représente quelqu'un qui est plutôt terre et eau. Donc, quand on combine terre et eau, ça fait une belle boue groundée, de la terre enracinée. Donc, cette personne-là, elle est protectrice, loyale, familiale, rassembleuse. Alors, on veut garder cette personne-là en équilibre en s'assurant qu'elle est... ben, pour empêcher des déséquilibres, il faut l'envigorer un petit peu parce qu'elle peut tendre à être plus lourde et enracinée. Ces doshas-là sont aussi représentés ou présents dans notre physique. Donc, la personne Vata, le Vata représente le mouvement de l'air, des liquides, du sang dans notre corps. Le Pitta représente la transformation par le feu. Donc, que ce soit nos idées, notre nourriture, tout doit être transformé pour être assimilé. Et Kapha, ça représente la protection de nos organes, le mucus, la protection de notre système nerveux. Donc, chaque dosha est super important et critique dans le fonctionnement physique de notre être. Mais alors, est-ce que tu dirais que chaque personne a un peu des 3 types en eux? Oui. Chaque individu a un mix, oui, très unique. Certaines personnes sont 90% de un, d'autres peuvent être tridoshiques, donc presque égal dans les 3. Donc, c'est vraiment un beau cheminement quand on réalise
quelle est notre Prakriti, notre essence de vie à la naissance. On change rarement. Donc, quand on est une personne Vata, on ne changera jamais le Vata dans Michel. Donc, il faut bien utiliser cette énergie Vata-là pour fonctionner de façon équilibrée. OK. Comme avec toi et moi, Sarah, on avait un rendez-vous dimanche passé, je t'ai envoyé une couple de courriels. Fait que ça, c'est le Vata, puis il faut qu'on en rie. Puis là, je te lance mes excuses, tout ça. Puis là, ben, on se retrouve aujourd'hui, toute heureuse, mais tu as eu affaire avec une fille Vata. Si tu avais eu affaire avec une fille Pitta, ben j'aurais été bon, le rendez-vous, c'était à quelle heure? J'aurais plutôt, on aime plutôt diriger quand on est Pitta. Puis OK. Kapha, ben, la fille Kapha, elle aurait été au rendez-vous, flexible, puis si ça change aussi, on pourrait le faire le mois prochain. Ça apporte des personnalités très, très spécifiques. Puis, en réalisant quel genre de dosha est prioritaire dans notre personne, ben, on peut s'assurer d'éviter certaines situations ou s'outiller pour garder l'équilibre. OK. Puis est-ce que, donc ça, c'est le côté personnalité, mais il y a aussi, si je ne me trompe pas, un côté physique, comme un des types va être plus long et élancé, d'autres types sont plus carrés, plus. Est-ce que je me trompe ou? C'est ça, c'est ça. Donc, la personne Vata va, bon, l'air va être plus sèche, une peau peut-être plus mince, une personne plus élancée, euh, qui tend à avoir froid. Euh, la personne Pitta va être plutôt, peut-être avoir euh, des, euh, des rougeurs sur la peau, va tendre à être plus chaude, euh, va être d'un gabarit moyen, dans le fond. Et la personne kapha, plus costaude, va pouvoir prendre du poids plus facilement, une peau plus épaisse, plus huileuse, plus retirée comme personnalité. OK. Puis, donc, toi, quand tu vas voir un client, une cliente, tu veux les aider, est-ce que tu commences par découvrir quel type ils sont? Est-ce que c'est important? J'imagine que ça va être important pour ramener un équilibre, tout ça, de savoir quel type de personne. Ils sont, Ouais, ouais. ouais, Ben, tout à fait, ça commence dès la prise de rendez-vous, dépendamment de OK. comment ça se passe, quand on se rencontre, juste les entendre monter les escaliers, je dis, ah, ça c'est ma... Je commence déjà à reconnaître les traits de cette personne-là en la voyant. Euh, Puis j'essaie vraiment, ben pas j'essaie, c'est un plaisir chaque rencontre de vraiment mettre les gens à l'aise puis de découvrir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils viennent me voir pour quelles raisons, puis de leur expliquer que le plus que eux connaissent l'Ayurveda, le plus qu'ils deviennent leur propre, ils s'outillent, puis ils deviennent leur propre centre de gestion. Puis avec COVID, tout le monde, on dirait, se tourne plus vers leur santé, sont plus intéressés à une approche naturelle. Donc, c'est vraiment, quand je les sens qui ont capté mon énergie, puis qui sont en sécurité, puis que ça va être une visite positive, même s'ils arrivent avec des gros fardeaux physiques ou mentaux, on est comme une équipe, puis je suis hyper flexible, puis je les rejoins où je sens qu'ils doivent ou qu'ils aimeraient être accueillis, dans le fond. OK. Donc, c'est une approche qui est très, la personne est inclue dans sa thérapie, dans le fond, ou peut-être pas la thérapie, mais dans l'approche,
la cliente, le client, ou je ne sais pas si tu les appelles des patients ou des clients, mais ces gens-là sont inclus dans leur bien-être. Donc, il y a des choses qu'eux-mêmes peuvent faire pour s'aider. C'est comme ça que je le vois en tout cas, là. Oui, absolument, que ce soit par la nourriture, par Mhm, les traitements, par les herbes, les suppléments ou par la respiration, le yoga. Il y a tellement de modalités, mhm, mais au fil des années, je réalise que mes études, puis mon apprentissage a commencé par moi, pour me retrouver un petit peu. Euh, puis maintenant, c'est vraiment de prendre ces outils-là. Puis j'ai les outils que j'ai, c'est mon expérience de vie. Puis de prendre ces outils-là, puis de les adapter pour chaque personne. Donc, c'est pas de leur imposer une vie ayurvédique 24 heures par jour parce que c'est pas réaliste. Donc, je veux vraiment que les clients sentent qu'ils ont un plan réaliste. C'est pas une diète, c'est beaucoup d'humour, c'est beaucoup d'introspection, de self-love. mhm. Quand on reprend confiance en nous, puis tellement est possible, puis ça, c'est une démarche qui me rejoint beaucoup parce que il y a 15 ans, j'étais vraiment dans un tournant de vie qui, je, j'avais vraiment, j'étais déracinée, puis donc maintenant, quand je reçois, chaque client m'arrive à une certaine, avec leur déséquilibre. Donc, mon but, c'est de prendre, oui, des outils ayurvédiques, mais aussi des outils que Anne-Michel, la Canadienne-Française, a eu par mon bagage de vie, puis de leur prêter, comme de leur présenter sur un plateau. Mhm. Puis de là, il y a des choses qu'on va discuter qui ne vont pas adapter tout de suite. Mais je sais que dans 5 ans, ils vont réentendre quelque chose, mais notre visite est vraiment faite pour qu'ils partent avec des outils qui vont être réalistes dans leur quotidien. Mhm. Ah oui, ça c'est tellement vrai. J'en parle souvent, puis je pense qu'on en a parlé aussi dans le podcast avec d'autres invités, mais moi aussi, en tant que naturopathe, coach en nutrition, tout ça, je le sais qu'avec mes clients, clientes, des fois, je vais leur donner des recommandations qui ne seront pas prêts à intégrer à ce moment-là dans leur vie, mais comme tu viens de dire, ça reste, souvent, ça reste à l'arrière de nos pensées, puis des fois, ils vont me rappeler 2 ans plus tard ou me texter pour me dire: «Oh mon Dieu, j'applique telle chose dont tu me parlais. Ça ne fonctionnait pas il y a 2 ans, mais maintenant, ça fait toute la différence.» Puis donc, c'est vraiment vrai ce que tu dis, que tous les outils sont là, puis ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être appliqués maintenant, mais ça sert à quelque chose, c'est certain. Absolument. Ouais. Oui. Puis c'est ça, je me demandais, tu sais, tu parles des déséquilibres ou les raisons pour lesquelles les gens viennent te voir. Donc, quelles sont principalement ces raisons-là? Quels sont les déséquilibres que tu vois le plus souvent dans ta pratique à toi? Euh, c'est une bonne question parce que je trouve que la majorité des gens s'oublient. Ils sont ils courent, ils courent, ils courent. Puis, à un moment donné, ben, ça les rattrape. Puis là, souvent, ils ont été voir leur docteur familial, leur docteur, bon, ils ont fait cette démarche-là. C'est un peu
suite à un découragement. Bon, j'ai tout essayé, ça marche pas. Puis là, ben, il consulte des modalités holistiques ou plus naturelles. Ça, c'était le cas, je dirais, il y a 1 an ou 2. Maintenant, dû au COVID qu'on a vécu, il y a plus une acceptation plus fluide, je trouve, dans les démarches holistiques. Puis quand les gens sont référés par leurs amis ou qui ont une expérience de vie positive, ben, là, ils veulent en parler. Fait que moi, c'est comme si un tissage de la communauté qui est tellement belle parce que les gens se font davantage confiance. Puis, ben, c'est ça. Je trouve que c'est... Je sais Mais pas si c'est vraiment ta question. ben, est-ce que tu dirais, parce que tu dis qu'avant, c'était plus, les gens avaient tout essayé avec leur médecin, tout ça, ça ne fonctionnait pas. Donc là, ils se tournaient plus vers une approche holistique. Mais est-ce que tu dirais donc que maintenant, les gens veulent juste prévenir puis juste être plus en santé sans avoir nécessairement des troubles ou des enjeux existants, mais ils veulent juste vivre une vie plus santé? Puis c'est pour ça Ouais. qu'ils viendraient te voir? OK. Tout à fait. Puis OK. le mode prévention, le mode augmenter notre système immunitaire, c'est vraiment une priorité. Puis de ne pas prendre le médicament. Puis moi, jamais que je porte pas de commentaires suite à ce que les gens font, mais l'approche que j'ai, c'est notre nourriture, c'est notre médecine, dans le fond. Donc, c'est un plaisir de communiquer, c'est les bénéfices. Puis, quand quelqu'un fait leur détox de 12 jours ayurvédique, les voir le jour 13, ils sont tellement satisfaits, fiers d'eux-mêmes, si c'est la modalité qu'on choisit là, pour eux. Mais ouais, c'est de leur donner ces outils-là. Puis, mais oui, ils viennent. Ouais, Non, c'est bon. Donc, c'est prévention beaucoup. Les gens veulent être plus en santé. Puis, qu'est-ce que j'allais te poser? Ah oui, c'est ça. Donc, tu sais, tu parles comme là, tu as différentes options. Il y a beaucoup de traitements, je pense, au centre de santé. Puis moi, je regardais, il y a même des faciales, il y a le sauna infrarouge, plein de choses comme ça. Est-ce que dans ta clientèle, il y a des gens qui ont juste envie de temps en temps s'offrir une gâterie puis qui vont aller pour un facial ou est-ce que pour vraiment bénéficier des services, il faut les faire régulièrement? Je ne sais pas si tu comprends si tu comprends ma question, comme pour voir un changement, là, pour en bénéficier vraiment, là. Tout dépendamment des soins, chaque personne a des besoins très spécifiques. Puis, c'est jamais les mêmes. Donc, ce que je retiens de mon gourou, mon professeur, Danita Sharma, c'est vraiment qu'elle pratique depuis un très jeune âge. Elle a été élevée en Inde par une super belle famille ayurvédique. Son grand-père était docteur ayurvédique. Puis sa mère vit avec elle ici. Donc, j'ai eu des super belles opportunités d'être à même leur famille. Chacun d'eux pratique à tous les jours des rituels, pas qu'ils prennent toute la journée, mais c'est une consistance de revoir ou de faire des rituels, que ce soit la respiration, la méditation, une marche, bien manger.
Donc, c'est pas une fois par année qui va faire que ah OK, bon, je retrouvé mon équilibre. Mais ceci étant dit, à notre façon, c'est de voir ben, qu'est-ce qu'Anne Michel a besoin de pratiquer régulièrement. Donc, c'est pas dans un beau quand on fait un kitchari ou un dal, c'est pas de mettre beaucoup de curcumin, mais c'est d'en prendre un petit peu à chaque jour pour que notre corps reçoive une régularité dans les choses qui vont nous apporter un équilibre. Donc, si un facial ayurvédique, pour moi, c'est un facial qui va nourrir la peau, mais qui va beaucoup plus profondément nourrir aussi Rasa Dhatu, notre sang, Rakta Dhatu, les muscles, donc les huiles, les ingrédients utilisés. Apporte un équilibre. Donc, ouais, c'est bon d'avoir un facial ayurvédique au moins 4 fois par année au changement de saison. Un abhyanga, c'est un soin de la tête aux pieds avec des huiles, des herbes. Anne-Michel a besoin de ça une fois par mois pour la garder bien équilibrée, bien groundée. Donc, chaque soin, c'est bon d'avoir une régularité, mais c'est le fun aussi de voir quand un client est offert un certificat cadeau parce que quelqu'un d'autre, ben, leur ami ou leur proche est passé chez nous puis a choisi de donner ça en cadeau, puis de voir comment bien une personne peut se sentir après qu'un seul soin. En espérant qu'ils vont vouloir revenir pour pouvoir ouvrir un petit peu la porte du cheminement ayurvédique pour quand on est intéressé en quelque chose, ben, on veut y goûter plus ou l'adapter dans notre vie. Ouais. Ben, un peu comme toi, tu as commencé. Tu nous expliquais au début que tu avais reçu en cadeau une retraite en Californie, puis c'est ce qui t'a donné l'intérêt pour pour Ça a changé l'Ayurveda. ma vie. Bon. Bon, donc, un cadeau comme ça, c'est sûr que ça, c'était gros quand même, une retraite, mais des fois, ça peut être un facial, ça peut être un traitement, puis ça peut vraiment ouvrir des portes là, pour certaines personnes. Donc, c'est intéressant. Oui, absolument. Puis, tu as aussi, c'est ça, au centre de santé, là, je voyais qu'il y a un studio de mouvement pour le yoga, les pilates. Est-ce que ce sont des choses que tu pratiques ou que tu enseignes toi aussi, ou est-ce que tu as d'autres gens qui font ce côté-là au centre de santé? Oui, donc chez moi, j'ai le studio de Pilates, de yoga. Ça, c'est une collègue qui s'occupe de ça, Nevada, qui est une prof de Pilates. Donc, c'est là disponible pour la clientèle du centre ayurvédique. Puis, elle a un super bel horaire sur 7 jours semaine, matin, soir. Donc, c'est définitivement quelque chose que j'encourage les clients à profiter du centre. Le sauna infrarouge, c'est vraiment un sauna exceptionnel qui va super bien boucler un soin ayurvédique avec les huiles pour aller profiter du 30 ou 45 minutes dans le sauna infrarouge avec la luminothérapie et la thérapie sonore. Ça conclut un soin. Une personne en ressort ravigorée, ressourcée pour les bénéfices que ça va apporter au niveau cellulaire. J'ai un bar à jus. Il y a 2 années, quand je travaillais avec les aînés, j'ai
commencé à faire mes propres jus frais pressés, tout bio. Puis ça, c'est devenu tout un autre. C'est la fille Vata qui faisait, bon, l'Ayurveda, mais là, les jus, pour moi, là, c'était mon alimentation. Puis là, on avait une maisonnée avec beaucoup de gens. Ma belle-mère habitait ici, les enfants, donc tout le monde avait leur jus. Puis là, ben, de fil en aiguille, on a commercialisé où on met dans notre super belle épicerie bio à Hudson, que de bonnes choses. Les jus frais pressés sont disponibles là ou aussi sur commande en ligne. Comment ça s'appelle, les jus? C'est Veda Fresh Press. Okay. Veda Fresh Press. Okay. Donc, on fait les jus frais pressés 3 fois semaine. J'ai une superbe partenaire là-dedans qui est Carmela, que j'adore. Puis, ben ça, c'est toute une autre histoire, c'est toute une autre façon. Aussi, pendant COVID, c'était notre façon d'être en lien avec les gens. Les gens ont tous manqué de rapprochement personnel. Puis là, on leur offrait les jus, puis juste de voir la satisfaction quand ils goûtaient ou buvaient leur jus. Fait que c'était tellement une belle expérience. Donc, au rez-de-chaussée de l'apothicaire, il y a un bar à jus, un bar à smoothie bio. Donc, c'est tout, ça fait partie de la famille de l'apothicaire Hudson. Alors, si je comprends bien, tu es, oui, une naturopathe, tu es praticienne en Ayurveda et tout ça, mais tu es aussi une femme d'affaires parce que tu as tous ces segments-là à ta business. Donc, est-ce que tu aimes ton rôle en tant que femme d'affaires aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu te voyais faire quand tu as commencé dans ce chemin-là ou est-ce que ça t'est juste venu comme ça? C'est drôle, hein? J'ai 54 ans, puis je me sens comme une petite fille qui repart avec la vie, nous donne tellement elle ouvre des portes, comme ma mère dirait, quand une porte ferme, il y en a 2 autres qui s'ouvrent. Donc, définitivement, le cheminement de ma carrière a pris des tournants surprises. Puis aujourd'hui, j'adore le côté varié de ce que je fais. Dans une journée, je suis en consultation ayurvédique, je suis en soins ayurvédiques, on est au bar à jus. Hier, dimanche, j'ai été toute la journée au bar à jus. Ben, c'était d'être en lien avec la communauté. Il y a de plus en plus de visiteurs à Hudson maintenant. Et puis, c'est un plaisir de les accueillir par l'entremise de jus ou de façon de les inviter à se tourner vers une façon naturelle et très disponible pour un bien-être. Donc, oui, j'adore le côté femme d'affaires, mais je dois remercier tous ceux qui m'entourent pour m'avoir épaulé. Mon mari est un homme d'affaires qui m'a, bon, lui, d'une façon très généreuse, m'a toujours bien guidée tout en me laissant faire le site web. Ça, c'est tout notre site web est super beau, mais c'est Émile, c'est Conrad, c'est Sonny qui m'ont aidé à fignoler les petits détails. Donc, moi, je fais bien ce que je fais, mais je suis bien entourée aussi par tous ceux qui m'ont épaulée.
Mais c'est la clé en business, c'est de savoir bien s'entourer, donc puis faire des belles collaborations. Puis tu sembles bien faire ça. Donc, je pense que c'est ce qui fait qu'on réussit à avoir du succès, c'est de travailler en équipe avec les bonnes personnes. Oui. Ouais. Mais Mhm. oui, puis, tout à fait. Puis euh, de faire confiance que la vie, tout, everything always works out. Donc, Mhm. c'est d'aller voir ce qui est important pour soi. Puis, ça aussi, je voudrais souligner que j'ai deux enfants, puis de bien m'occuper de moi ou de bien suivre Follow My Heart, Mhm. ça l'outil mes enfants. C'est comme deux paires de yeux qui regardent maman parce que je souhaite qu'ils trouvent leur chemin puis qu'ils soient heureux dans tout ce qu'ils feront. Mais si moi, je passe à côté de moi toute ma vie, ben, c'est l'exemple que je donne. Donc, en pratiquant ce que je propose à mes clients, j'espère outiller mes enfants puis ceux qui m'entourent. Absolument. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis ça aussi, on en a parlé beaucoup avec d'autres invités dans le podcast. Puis l'exemple qu'on donne à nos enfants, c'est tellement important. Puis l'exemple le plus important que ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on leur montre qui compte vraiment. Donc, on approche de la fin, Anne-Michel, mais en terminant, j'aimerais savoir, puisque le podcast, c'est sur la longévité, la santé à long terme, je sais que toi, tu vis vraiment une vie quand même en santé, mais si tu avais à conseiller aux gens comme par quoi on commence, c'est quoi le plus important? Qu'est-ce qui va nous permettre de vivre le plus longtemps? Je ne sais pas si je te prends un peu au dépourvu avec ma question, mais qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Euh, c'est de faire confiance, en Ayurveda, on parle de Ojas. Ojas is life essence, c'est l'essence de vie. Quand on nourrit notre propre Ojas, quand on garde ça en santé, il n'y a rien qui peut venir ébranler ça. Donc, dans notre vie, on a notre périphérie tumultueuse, mais si on est bien nourri et bien équilibré, euh, toutes les opportunités de déséquilibre vont moins nous affecter. Donc, on commence par bien s'hydrater, bien dormir, puis trouver les façons où on peut trouver ces choses de base, bien bouger et avoir une routine. Donc, pour que notre corps, tout notre système se sente en grande sécurité et conserver un sens d'humour, puis de trouver une routine qui nous nourrit. Ah, j'aime ça. J'aime ça, la routine. On ne le dit pas assez, mais c'est important. Je pense que c'est ce qui fait que les gens peuvent mettre en pratique ce qu'ils veulent mettre en pratique. Il faut avoir une routine puis que ça soit intégré à notre vie de tous les jours. Donc merci pour ces beaux mots. Je pense que c'est des informations importantes desquelles les gens peuvent vraiment bénéficier. Donc, merci beaucoup, Anne-Michel, d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir vraiment parlé quand même assez en détail de l'Ayurveda. Je trouve ça super intéressant. Si les gens veulent te trouver, donc peut-être tu peux nous dire ton site web, puis je vais le mettre aussi dans les notes du show. Mais donc, ton site web, c'est... C'est www.hudsonapothecary.ca.
Donc, c'est le centre de santé Apothicaire Hudson, donc hudsonapothecary.ca. Et puis, pour les jus, ben, ça se retrouve là ou c'est vetafresh.ca. OK, parfait. Donc, moi, je vais m'assurer aussi de mettre ces informations-là sur les notes du podcast. Donc, les gens pourront te trouver. Donc, encore un gros merci. Merci, Merci beaucoup. Sarah. Puis, vraiment, l'opportunité là, d'inviter chaque individu à se prioriser, c'est vraiment un beau message à circuler. À transmettre, oui, parfait. Merci.